Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors, ben oui, on y est, ça y est, c'est le week-end. Match demain à 16h30 à la Tuilière. On reçoit le FC Vaduz. Attention, c'est pas n'importe quoi. Ils viennent de se qualifier pour la conférence Europa League. Un FC Vaduz remonté qui va vouloir faire des points, qui va vouloir être dans cette lancée, cette dynamique positive. On imagine le bon moral qui doit régner du côté des Liechtensteinois. Et oui les amis, pas n'importe quoi, une conférence en Europa League, ça fait toujours du bien au moral. Maintenant, nous on les reçoit. On a un peu connu une baisse en faisant un petit match nul, 0 partout à la Tuilière contre le Stade Lausanne-Ouchy. La semaine d'après, on avait fait un match assez un peu médiocre, on va dire, contre Neuchâtel Xamax, où on l'avait emporté que 1 but à 0. Je vais vous dire que la semaine passée, ça comptait pas. À Gland, c'est une équipe de deuxième ligue. Heureusement encore qu'on s'est qualifié pour le prochain tour. On recevra du reste l'UFC Zurich pour ce prochain tour de Coupe de Suisse. Et bien là, aujourd'hui, on va recevoir ce FC Vaduz là. Ça va être un révélateur pour nous. Aussi de savoir où on en est, parce qu'on était bien mal parti, bien rattrapé sur 2 matchs. Et ensuite, ouais, on a un peu balbutié, mais ça fait rien. On va pas vouloir être trop exigeant non plus. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas facile. La Challenge League, c'est pas facile. D'être joueur à Lausanne, c'est pas facile non plus. Et puis tout va aller très bien. Enfin, du mieux qu'ils vont pouvoir faire. Hein, je veux dire, j'entends, c'est facile, assis là à ma place, de dire ah gna gna gna. C'est pour ça que je ne critique pas. Parce que même moi, je serais pas capable de le faire là. Donc, alors, on va pas vous demander aux autres ce que nous, on n'est pas capable de faire. Donc, toujours est-il que les amis, mais j'y crois quand même avec une belle victoire, parce qu'on a un beau Lausanne Sport, on a une belle équipe, il y a des beaux joueurs, des gars qui ont vraiment envie de se donner sur le terrain. Et maintenant, eh bien voilà, on va regarder ça ensemble. On va faire la lumière sur le FC Vaduz, si vous permettez. Bah oui, puisque c'est lui qui est notre adversaire. Nous, on connaît notre équipe, mais on va faire un point sur le FC Vaduz qui vient d'éliminer le Rapid de Vienne, quand même ce qui n'est pas rien, éliminer le Rapid de Vienne pour se qualifier en conférence Europa League. Donc oui, vous allez me dire le Rapid de Vienne c'est plus rien, mais quand même c'est de la première division autrichienne, respect. Donc voilà, alors ils ont gagné là 1-0, c'était avant-hier. Donc on va regarder qui compose cette équipe. Composition de l'équipe, les amis. Donc, alors, on a Milan Gadžić, Lars Traber, Nicolas Hessler, Dejan Djokic, Dario Ulrich, Tunahan Sicek, qui est un buteur, attention, Manuel Suter, Cédric Gasser, Franklin Sassere, Anes Omerovic, Benjamin Buchel, le gardien de but, Gabriel Izik, Christian Dobras, Domfa Krajan, Fabio Fer, Anthony Gölzer, oui voilà, Anthony Gölzer, Merlin Hadzi également, vous trouvez Kevin Jodice, Joël Rys, Dejan Jokic, Arbenit Gzemaili, Tim Thiago Eury, John Fadri Chande, Elmin Rastoder. Donc voilà, des noms qui nous disent rien, mais des gars qui courent sur un terrain, a priori. Donc attention, c'est pas n'importe quoi. Et puis, ben, comme je le dis bien, je sais bien qu'on va pas pouvoir gagner tous les matchs, c'est pas possible, mais il faut partir dans cette intention-là, les gars, de vouloir gagner tous les matchs. Il faut partir dans cette intention-là. Après, il se passe ce qui se passe, mais il faut partir dans cette intention-là, avoir faim, parce qu'il faut qu'on remonte en Super League. On n'a rien à faire en Challenge League, je le répète. Si on y est, c'est un accident à cause de notre direction et de M. Cissé. Mais ce Lausanne Sport-là et l'entité Lausanne Sport n'a rien à faire en Challenge League, je le répète. On va patienter une année. On est content pour l'instant, tout se passe bien. Donc, du côté de Lausanne, alors je vais bien sûr aller regarder aussi du côté de Lausanne s'il se dit quelque chose. Parce que forcément que... Hein, voilà. Alors, les amis, du côté de Lausanne, actu, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, il n'y a rien à dire. Donc, côté actu, il n'y a rien à dire. Il y aurait à dire, mais ils ne font pas l'effort de creuser. C'est différent, ça c'est... Voilà.
C'est ça qui est chiant. Alors, autrement, on en est à... Oui, alors le dernier match qu'on avait joué, 4-0 contre Gland, bah forcément, on ne peut pas se fier à ça non plus. Le dernier match qu'on a joué contre Xamax, alors la compo, on avait Brighton Labo, il y avait Archie Brown, qui a laissé sa place à Michael Ange, Nani Zayamo. On avait Dominique Schwitzer, Berkay Dabanli, Raoul Giger, Anel Uzic, Alvin Sanchez qui était sorti et qui avait laissé Maika Okuka rentrer à sa place, Olivier Custodio, El Capitano, grande comandante, Godwin Koyalipu, Trey Coyle, Nassim Zoukit, Gianluca Gaudino. Son papa était vraiment très fort, je le dis à chaque fois, mais son père il jouait à Stuttgart, c'était une bête le mec. Et Thomas Castella, notre gardien de but, inébranlable et mythique, j'ai envie de dire, qui fait partie de l'histoire du club et pour de bon. Il est là, il est toujours là et je veux qu'il reste. Donc Thomas Castella, voilà, il sera là, il est là aussi. Donc est-ce qu'on aura la même compo que contre ce Neuchâtel Xamax? Peut-être, c'est possible. Ça m'a l'air assez assez cohérent, donc on verra bien. Donc oui, à mon avis, ça devrait être la même compo. Alors un petit mot peut-être sur le Stade Lausanne-Ouchy, oui, parce que des fois je me loupe et j'oublie de faire les débriefs, je suis inexcusable là-dessus. Donc Stade Lausanne-Ouchy, les amis, eh bien à 18h ce soir face à Haro, Stade Lausanne-Ouchy. Alors regardons un peu les derniers matchs du Stade Lausanne-Ouchy. Stade Lausanne-Ouchy, alors qui a gagné bien sûr en Coupe de Suisse face à Italien, une équipe de 2e ligue, je présume, du côté de Genève, 5-2. Avant ça, il y avait eu une défaite à la Pontaise, non pas à la Pontaise, même plus, parce que je ne sais pas pourquoi, il joue de nouveau à Juan Antonio Samaranch. Stade Lausanne-Ouchy, Chafouz, ok. Alors, 2-0, victoire de Chafouz. La composition, alors il y avait quoi? Bon, il y avait ce qu'il y avait, quoi. Alors il y avait les amis Teddy Oku, Florian Thomas, Dano Seke, Yvan Alunga, Lamine Gassama. Lamine Gassama, c'est pas celui qui était au PSG, non, c'est pas le même, je pense pas. Linus Obexer, Ryan Kadima, Romain Bayard, Zachary Hadji, Mergim Kari, Lavdrim Ayrulaou, Ogu Akichi, Alban Hadjini, Merci Maslani, Giovanni Bamba, Niklas Stephen. Remplaçant, pour ce match, il y avait Dani Da Silva, mon pote de Valorbe. Alors celui-là, il doit être titulaire. Faut se le mettre dans la tête. Quand lui, il est titulaire, il n'y a jamais de but qui rentre. Elia Alessandrini, Merci Maslani, bon ben voilà, Romain Bayard, Mergim Kari, ouais je l'ai dit, Ivan Alunga, tous des joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps, et Marc-Fred Tsungi qui a eu joué au Lausanne Sport, et ouais les amis, qui a été revendu entre guillemets à Stade. Alors aujourd'hui, Stade Lausanne-Ouchy joue face à Haro, hein. Donc si on regarde maintenant le classement, Stade Lausanne-Ouchy, le Haro est 5e avec 5 matchs, 8 points. Et Stade Lausanne-Ouchy, 6e. Donc il se talonne. 8 points pour les Argoviens, 7 points pour le Stade. Il va falloir maintenant que Stade Lausanne gagne pour le repasser devant, puis gagner 2 points supplémentaires. Donc pour rester dans la course, on y croit toujours du côté de Stade Lausanne. Donc il faut relever la tête maintenant, messieurs, et essayer d'aller en avant pour gagner ce duel face aux Argoviens. Donc voilà, comme l'avait fait Lausanne Sport au Bruglifeld en gagnant 2-1. Là, ils vont faire pareil. Voilà les amis. Donc pour Stade Lausanne-Ouchy, c'est tout ce qu'on en a à dire pour cet après-midi. Également, alors un petit mot peut-être sur le LHC. Hein, parce que je pense que ça mérite d'être dit.
parce que j'avais dit aussi que je parlerais du LHC, on va arriver en temps de championnat, donc il faut que je me réveille. Je m'excuse pour les fans du LHC d'avoir un peu délaissé l'actu, mais l'actu, il n'y avait pas grand-chose à part que des arrivées de joueurs dont on va parler maintenant. Et puis bon, il y avait ce tournoi à la Vallée de Joule et au Cayade. Voilà. Donc, on va regarder ça. Les news, mes amis. Alors, depuis le temps que je vous ai fait une vidéo, ça date, mais ça va suivre maintenant. Vous inquiétez pas, le championnat de National League va reprendre et je vais prendre les débriefs avec. Donc voilà. Alors, il y a eu des arrivées et il y a eu des départs. Hein. Donc, pour les plus férus du LHC, vous le savez. Alors, Michael Frolik a quitté le Lausanne Hockey Club. Voilà. Ah là là, oui, c'est ça. Voilà, voilà. Michael Frolik. Et il n'est pas le seul, d'après ce que j'ai vu. Hein. Donc, je vais regarder ça. Là, non. Benjamin Bougreau s'engage avec le LHC. Donc, Benjamin Bougreau signe au LHC. Voilà. Mais on en avait parlé de ça. Ça vient, ça vient. Voilà. Mika Salomaki s'est engagé également avec le LHC. Ah, c'est le temps c'est aussi le temps du, comment est-ce qu'on appelle ça, du mercato, ça on pense bien, donc voilà quoi. Alors, bien sûr, la Lausanne va jouer. Hein, l'avant-match, Lausanne, c'est pourquoi, oui, oui, voilà. Alors, oui, ce samedi, donc un match aujourd'hui, et ça tombe bien. Donc, un avant-match, oui, Lausanne HC, Fishtown, Pingouin de Brême en Allemagne. Donc, c'est l'équipe de Brême de hockey. Fishtown, Pingouin, Bremerhaven. Donc, le Lausanne Hockey Club se prépare à jouer ce samedi son 7e match amical, donc ce soir, malgré une défaite lors de la dernière rencontre contre les Allemands de Wolfsburg Grizzly au tir au but. Les Lausannois auront à cœur de retrouver le chemin de la victoire. Pour leur 3e rencontre au tournoi de la Coupe des Bains à Yverdon, les Lions seront confrontés, n'est-ce pas? Seront confrontés. C'est bien ça, hein? Oui. Seront confrontés. Ouais, d'accord, ok. Bon, oui, alors le LHC. Pour leur 3e rencontre au tournoi de la Coupe des Bains à Yverdon, les Lions seront confrontés aux Allemands de Fishing Pingouin Bremerhaven. Donc l'adversaire, le LHC, joue le Pingouin Bremerhaven, enfin, c'est compris. Équipe Allemagne qui évolue en Deutsche Ice Hockey Liga. Après 2 défaites et 3 matchs de préparation, les hommes de Thomas Poplech mettront les Lions à rude épreuve afin de décrocher leur 2e victoire et de se mettre en confiance pour la suite. Donc voilà, les nouveaux Lions. Les résultats sont assez positifs. 5 victoires en 6 matchs de préparation. Plusieurs nouvelles recrues se sont mises en valeur. Donc du côté du LHC, les amis. Donc Michael Ugly, Robin Kovacs, Mika Salomaki et Michael Raffel. Donc Michael Ugly, lui, s'est mué dans cette préparation de 5 buts, 5 points. Robin Kovacs, ou Robin Kovacs plutôt, 3 buts, 2 passes. Mika Salomaki, 2 buts, 2 passes. Michael Raffel, 3 passes donc, et 3 points. Donc voilà. Alors, des bonnes recrues, somme toute, pour ce LHC qui sait toujours quand même où aller chercher des bons joueurs. La preuve, si on n'est pas champion du côté de Lausanne, on sait quand même être dans les meilleurs aussi quand même. Donc, je pense que ça ne veut pas tarder à venir un jour, ce prochain titre national. Mais il faut de la patience et Lausanne a déjà bien prouvé que évidemment, il avait justement les ressources et le savoir-faire de la formation. Le LHC, c'est toute une histoire. Donc, Lausanne Hockey Club, Fishtown, Pingouin, Bremerhaven, samedi 27 août à 20 h à la patinoire d'Yverdon. Voilà, patinoire d'Yverdon. Voilà, je précise. Donc, voilà.
Voilà. Autrement, les news, à part ça, collaboration avec les brûleurs de loup de Grenoble, donc le HC Grenoble, hein, club français. Le Lausanne Hockey Club est très fier d'annoncer la mise en place d'une collaboration avec le club des brûleurs de loup de Grenoble, champion de la Ligue Magnus la saison passée. Nous sommes très heureux de nous associer avec nos voisins grenoblois dès le début de cette nouvelle saison. Conjointement, les clubs s'associeront pour le développement et la formation des jeunes athlètes grâce à l'enseignement du hockey au haut niveau. Des confrontations régulières seront bien donc organisées entre les deux clubs dans toutes les catégories d'âge. Donc voilà, cette collaboration se développera également au niveau professionnel avec des rencontres de préparation comme lors des dernières éditions des Hockeyades organisées à la Vallée de Joux ou via des échanges de joueurs. Oui, des échanges de joueurs. Ça, c'est très bénéfique, généralement, en tout cas surtout pour eux, puisque le hockey français n'est pas au niveau du hockey suisse, mais pour nous, c'est pas mal non plus. Donc les collaborations sont toujours, il y a toujours du bon à en retirer. Alors c'est dans la continuité de cet accord que Florian Douet et Mokai Holdener viendront renforcer l'équipe professionnelle des brûleurs de loups. Donc Florian Douet et Mokai Holdener quitteront Lausanne pour aller à Grenoble dans leur campagne européenne de champion de hockey dès jeudi 1er septembre contre l'équipe de Eisbären Berlin. Nous souhaitons bonne chance aux Grenoblois pour le début de leurs aventures européennes et nous sommes heureux d'avancer à leur côté dès le début de cette nouvelle saison. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour le LHC pour aujourd'hui. Lausanne Hockey Club reçoit à la patinoire d'Yverdon à 20h les Pingouins Eisbären, ce que tu veux, machin truc chose, de Brême, on a bien compris. Donc, dernier match de préparation, si j'ai bien compris la question. Et puis, on va s'acheminer dans ce mois de septembre, non pas seulement à mon mariage le 27, mais au début du championnat de hockey sur glace, bien entendu, où on espère voir un Lausanne Hockey Club qui va vraiment péter la baraque. Abonne-toi à la chaîne, on se revoit tout bientôt. Ciao!